Coucou, bonjour. Alors, cette vidéo, c'est pour un message. C'est un message à mon papy. Mon papy, Laurent Gbagbo. Ouais, je dis ton nom parce que pour qu'on sache au moins de quel papy il s'agit. Je ne suis personne. Mes parents sont personne. Mais tu as été un président et tu es le président de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis ivoirienne. Ça veut dire que tu es et tu as été mon président. Moi, je ne suis pas politicienne. J'aime pas la politique. Mais là, il s'agit d'un message de ta petite fille. Quand tu étais au pouvoir, on dansait, les maquis étaient ouverts, tout le monde était content, il y a la joie, parce que les BT, ils aiment la joie. Les BT, eux, on dit BT aime palabre, mais c'est lorsque tu as marché sur ses pieds que lui fait son palabre. Sinon, BT, ils aiment la joie, ils aiment la vie, danser. BT aime se faire voir. BT aime s'habiller, se saper, puis se dire que c'est lui, taper sa poitrine. En tout cas, les BT là, ils aiment la vie, ils vivent leur vie. Oui. Avec le BT, c'est la joie, c'est la vie, c'est pas les projets. Non, le BT, il fait pas de projets. Le BT, il vit au jour le jour. Ils vivent leur vie. Donc, quand tu étais là en Côte d'Ivoire, il y avait les maquis dans toutes les rues. En tout cas, vraiment, moi-même, j'étais encore en Côte d'Ivoire quand tu étais là. Tout était bien, papy. Moi, je t'aime beaucoup, papy. Je t'aime beaucoup. Je t'aime parce que tu es un président sympa. Le président qui mange riz couché. Le président qui danse avec le peuple. Le président qui est sensible au peuple. Le président qui aime le peuple. Qui a l'oreille plus bas pour écouter même les plus démunis, ceux même qui souffrent encore plus bas. C'est-à-dire, tu n'es pas que en haut dans ta chaise royale, tu descends au niveau plus bas pour venir écouter un peu ceux même qui ont des soucis. Et donc, quand tu as été arrêté injustement et que tu as été mis en prison, les Ivoiriens de la France, d'autres même qui étaient en Côte d'Ivoire pour venir, ils ont été à La Haye, ils ont été... C'est la CPI, non? Je ne sais pas. En tout cas, ils partaient là-bas tout le temps. Des gens dormaient devant la prison. Des gens pleuraient. Il y a des gens mais qui ne mangeaient pas. Il y a des gens qui ont jeûné. Il y a des mamans qui ont jeûné, qui dormaient devant. Il y a des femmes qui ont perdu leur travail à cause d'aller se mettre devant la CPI. Ma mère fait partie des femmes qui chantent sous la pluie, sous la neige. Elle fait partie, elle est malade. Mais elle sort, elle va, elle chante gratuitement, on ne lui donne rien, tu ne lui as pas donné l'argent. Tu ne lui as pas donné l'argent, tu n'as rien fait pour elle. Tu ne la connais même pas, tu ne l'as pas encore reçue. Mais elle vient chanter, elle sort, elle s'en va chanter pour toi. Dans Corona là, elle prend le micro, elle enlève son cache-nez. Le cache-nez comme ça, elle fait descendre comme ça. Et puis elle chante, ça m'énerve, ça me fait mal. Je dis, mais maman, faut te préserver, protège-toi. Il y a le corona, elle dit, laisse ça ma fille. C'est des Gbagbo qu'il s'agit. Elle se tue pour toi. Ma mère, il faut que tu achètes une maison pour elle. Ça c'est entre parenthèses. Il faut que tu achètes une maison pour ma mère, s'appelle Elisabeth Zanwo. Faut taper, faut dire à tes jeunes, on va taper. C'est parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont le peuple le plus jaloux, le peuple le plus méchant là. C'est la Côte d'Ivoire. Sinon, on n'a qu'à t'envoyer les vidéos des chansons qu'elle a chantées pour toi. Donc, ça veut dire que si je parle, c'est parce que une personne qui m'a donné la vie fait partie des personnes qui ont lutté pour toi et qui continuent de lutter. Nous tous ici, on a pleuré. Papi, moi j'étais petite. J'ai grandi derrière toi. Oh. Je me suis même mariée derrière toi ici. J'ai eu 2 enfants. Je te donne de mes nouvelles quoi. J'ai eu même 2 enfants. Donc, tu es devenu encore arrière-grand-père. Et comme moi, il y en a plein. Il y a eu des choses qui sont passées. Mais on n'a pas arrêté de t'aimer. On n'a pas arrêté un instant de t'aimer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le président actuel qui est là. Lui, c'est un président. La présidence, c'est comme un travail. On te nomme, tu viens, tu t'assois, tu fais ton boulot, tu finis, tu pars.
Mais il y a celui qu'on aime de cœur, qu'il soit mauvais, qu'il soit comment t'aimes. C'est comme tes enfants. Quand tu mets des enfants au monde, il y a un enfant dedans que tu aimes plus que le reste. C'est pas que tu n'aimes pas les autres, mais il y a une connexion qu'il y a eu dans ton ventre avec l'enfant. Tu l'aimes, tu sais même pas pourquoi. C'est ça. Sinon, on ne juge pas, on ne dit pas qu'on aime un pour finir à l'autre. Non, non, non. Mais on t'a aimé. Le peuple, en tout cas, nous les gourous, là, on t'a aimé. Maintenant, papi, qu'est-ce qui se passe? Tu sors. Moi, j'ai fait vidéo même. Allons à Gagnoa. J'ai fait vidéo. Tu sors maintenant et tu viens humilier notre mamie. Notre mamie. On va dire c'est vie privée. Non, c'est ton papi. Non, toi tu es qui? Non, c'est... On s'en fout. C'est parce que j'ai vu sur internet. Sinon, est-ce que papi, je connais chez toi? Tu m'as une fois appelé. Si je n'ai pas vu sur internet là, comment je vais faire pour parler de ça? J'espère que ma vidéo me va arriver dans tes mains, tu vas regarder. Parce que sinon, moi-même là, qui me connaît? Mais c'est parce que c'est arrivé sur internet. L'humiliation que tu as donnée à toutes les mamies de la Côte d'Ivoire. Parce que maman Yvette Gbagbo là, elle est la maman de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de actuel ou passé. Elle est la maman de la Côte d'Ivoire. Aucune femme de président, ex-président ou actuel président n'a été humiliée autant. Elle a fait quoi pour subir ça? Elle a été arrêtée, ils l'ont déshabillée. J'ai vu ses cheveux arrachés, son soutien n'a pas... Elle a été humiliée. Elle a subi tout ça par amour pour toi. Elle t'a suivi, elle était emprisonnée, violée, maltraitée. Elle a subi tout ça pour toi. Parce que tu es son mari. Même si tu ne l'aimais plus, ça fait 20 ans en arrière. Mais nous, on ne savait pas que tu ne l'aimais pas. Un homme a une maîtresse. Tous les présidents là, je suppose qu'ils ont leur maîtresse. Mais moi, je n'ai pas encore entendu. Je n'ai pas entendu que Oufou avait maîtresse. Alassane a maîtresse. Bédi a maîtresse. Qui a maîtresse? Je n'ai jamais entendu. Je suis bébé même pour savoir. Mais toi, pour toi là, je sais. Et tu viens à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, aéroport international, où la RTI est là, France 2 est là, France 1 est là, BFM est connecté, et puis on dit voilà, les blancs vont dire voilà ce salaud là, voilà ce monsieur, vous voyez pourquoi on l'avait mis en prison, vous voyez pourquoi on l'avait enlevé et qu'on n'a plus l'autre là pour le mettre, parce que voilà, comme si c'est lui seul qui est garçon sur la terre. Il est encore marié légalement avec sa femme et il s'en va dans son pays. Il refuse que sa femme vienne l'accueillir et il refuse même, c'est-à-dire il ne veut même pas la saluer, mais il la chasse pour faire comme ça. Il la chasse. Et le pire, il prend l'avion avec la maîtresse attitrée. Il monte dans l'avion avec la maîtresse. Il vient avec elle jusqu'à il arrive sur le territoire ivoirien avec la maîtresse. Jusqu'à actuellement il vit chez la maîtresse. Quelle humiliation! Et le jour de l'anniversaire de sa femme, de ses 72 ans, il s'en va s'arrêter dans une église. Il dit qu'il est en train de prier Dieu. Il ne peut même pas prendre cette femme, la mettre sous son bras, aller avec elle à l'église pour dire Seigneur merci. Il y a 10 ans de cela, on a été humiliés. Nous sommes revenus vivants. Même si elle et moi, on ne peut plus continuer notre chemin ensemble. Tu détestes le divorce, oui. Mais si nous, on ne peut plus rester ensemble. Mais quand même, je viens devant toi avec cette femme pour qu'on puisse te dire merci. Il ne peut pas faire ça. Comme un grand, vieux bêté. Il va tout seul quelque part, tranquille. Sa femme est en train de fêter l'anniversaire. Papi, tu veux pas, c'est ta femme. Quand on dit qui est le mari de maman Yvette, mamie Yvette Gbagbo, c'est ton nom qui sort derrière. Si on dit qui est la femme de monsieur, du papi Gbagbo, c'est ton nom qui sort. C'est le nom de maman Yvette qui sort. Mamie Yvette, pardon. C'est son nom qui sort. C'est quel exemple? Nous autres, on a marié bêté aussi comme toi. Là même, tu leur donnes raison comme ça. Il a dit,
Ça dit, ils vont dire, oh, nous-mêmes, on doit aller prendre maintenant nos maîtresses même pour aller vivre avec elles. Et quelle maîtresse? Une maîtresse qui fait partie de la partie même qu'on ne veut même pas. Papi, pourquoi tu nous fais ça? Nous-mêmes, tes petits-enfants que tu vois assis ici, là, pour avoir mari, c'est dur. Pour avoir mari, c'est dur. Maintenant qu'on a mari aussi qui est même maintenu que toi, là c'est mort. Parce que là, tu viens d'officialiser. Tu viens de dire que laissez vos femmes, celles que vous avez épousées, laissez-les, quelles que soient les causes. Et puis, allez-y prendre des kizas pour venir officialiser, papi. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous fais ça? Papi, j'ai tellement mal pour mamie. J'ai mal pour mamie et Yves Gbagbo. J'ai tellement mal. J'ai honte. Même si elle a tué ta maman, même si elle a fait quoi que ce soit, les gens diront qu'elle a fait mal. Quel que soit ce qu'elle a fait, ne méritait pas une honte officielle comme ça. Ça veut dire que tu as préparé cette humiliation comme sauce. Tu as mis Kimaji, tu as mis oignon, tu as mis tomate, tu as tout mis. Tu as fini de mettre. Et puis tu as préparé ça là. Tu as transporté ça de la Belgique. Tu es venu ça en Côte d'Ivoire. Tu as déposé la sauce. Puis tout le monde a mangé. Et ça comme si ça ne suffisait pas. Tu as allé maintenant envoyer un communiqué pour que moi, ta petite fille, sache que tu es en train de divorcer avec Mémé. Parce que sinon, si je ne dois pas savoir là, pourquoi tu fais communiquer? Tu te lèves avec elle doucement, vous partez, vous faites vos trucs, et puis on vous voit, on pense que c'est sa femme toujours, mais ah putain, on n'est plus ensemble, tranquille. Est-ce que papa Bédier et sa femme là, quand on les regarde là, on sait qu'ils sont devenus frères et sœurs. Peut-être qu'ils ont divorcé, peut-être qu'ils sont ensemble. Est-ce que les présidents qu'on voit, les vieux et les femmes là, ils ont leur maîtresse? Moi, même si un président peut venir me prendre pour me faire sa kisa la même là, il n'y a pas de problème, je vais respecter sa femme. Mais on reste dans l'ombre. Quand on est chrétien, déjà, commettre l'adultère. Tant que tu es marié, tu es lié à ta femme. Même si vous n'êtes plus ensemble dans l'intimité, tant que tu es lié à ta femme par le lien du mariage, quand tu vas avec une autre femme, tu es dans l'infidélité, tu es dans l'adultère, papa, papi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que quand tu es encore marié, et même quand tu divorces, tant que tu vas avec une autre femme, tu es plus dans le péché. Moi, vous avez déjà vu les musulmans divorcer? Un vrai musulman divorce jamais. La différence entre les musulmans et les chrétiens, c'est ça qu'il y a là. Le vrai musulman divorce jamais. C'est les musulmans païens là. Un peu musulmans, un peu païens qui ne pratiquent pas, ce sont eux qui divorcent. Sinon, Dieu même qui est Dieu, qui est au ciel, Dieu même qui est Dieu, qui nous a créés nous tous et qui nous aime nous tous là, il dit, une fois que tu t'es marié, tu divorceras jamais. Papi, tu pourrais rester marié à mamie et puis continuer ton péché. Oui. Tu as envie de la jeunesse dans ta vie, prends la jeunesse. Mamie même qui est là, je pense qu'elle n'a même pas problème de ça. Mais il ne faut pas divorcer, ça c'est l'humiliation totale. Nous-mêmes là, nous tes petits-enfants là, on est d'accord. Il faut prendre la jeunesse là, il faut la mettre auprès de toi. Mais dans l'obscurité, il fallait faire ça dans la sagesse, calmement, dans l'ombre. Mais même qu'elle a, je suis sûre qu'elle-même là, ça ne la dérange pas parce qu'elle-même à son âge où elle se dit, qu'est-ce que je peux faire à ce monsieur? Mais au moins reste ta femme à vie. Si tu veux, il faut payer immeuble, il faut donner à ta maîtresse. Si tu veux, l'argent, il faut prendre un peu, il faut le mettre dans son compte. Mais à cause de tes enfants et de tes petits-enfants, il faut que tu restes marié avec Mémé. Mémé ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, quel que soit ce qu'elle a fait. Moi, je ne suis au courant de rien, je ne sais pas. Nous, on écoute les directs des gens qui nous expliquent. Voilà. Nous, on écoute les directs des gens, on voit les communicants, on voit les choses. C'est pour ça qu'on parle. Quel que soit ce que Mémé a fait, pense à quand vous avez lutté ensemble, quand vous avez créé la partie politique ensemble, quand vous avez
tout ce que vous avez fait ensemble, faut penser, papy, il faut penser. Pense. Tu as des filles qui sont mariées. Tu montres quel exemple à tes gendres. Tu es en train de dire à tes gendres, à un certain âge, commencez à aller prendre les jeunes filles, puis laisser mes filles là, vous avez compris? Oui. Qu'ils m'ont fait ça demain, tu ne pourras pas parler de toute façon. Tu vas parler, on te dit que tu as fait ça ici. Toute la terre a vu. C'était un message pour toi, papy. C'était mon message au papy. Papy, je t'aime. Moi-même là, j'ai un côté bêté. Ma grand-mère maternelle là, elle est bêtée. Oh. Ma grand-mère maternelle, elle est bêtée. J'ai un côté bêté. Et puis je suis gourou. Papy, tu es né à Saint-Fra, tu as grandi là-bas. C'est chez moi. Oh. Donc, tu n'es pas un étranger. Pour moi, tu es mon papy. Je t'aime. Mais tu as zaé. Oui, tu es en train de donner mauvais conseils à nos maris, tes petits-enfants. Tu es en train de leur donner raison. Ils vont dire, oh, c'est officialisé maintenant. Oui, on peut maintenant prendre qu'ils aillent puis laisser les femmes. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui-même, qu'il apparaisse dans ta chambre et qu'il te dise ta place auprès de maman Éivée. Mamie Éivée là. Que ta place est avec elle. Si tu veux gérer en Tsoudine, gère. Mais officiellement, ta soeur, c'est maman Éivée Gbagbo. Faut la respecter, papa. Gros bisous à vous. Je vous aime. C'était un peu... J'ai tellement mal, je pleure même. Regarde, je ne me suis même pas maquillée, rien. Parce que là, hier, j'ai fait un direct. Mais... il fallait...